Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté? Ça buzz sur Africa Radio. Et oui, A comme amour et P comme polygamie. Hier, dans les journaux de la rédaction, vous avez entendu ce reportage de notre correspondante Africa Radio, Fatoumata Coulibaly au Mali. Il était question de polygamie et surtout de meurtre. Oui, on peut mettre en corrélation ces deux noms communs, polygamie et meurtre. Bien souvent, malheureusement, aujourd'hui, et ce de plus en plus, la polygamie ne se fait pas dans les règles et dans les coutumes. En tout cas, on sait que dans la religion islamique, par exemple, c'est autorisé. Et pourtant, des fois, des femmes sont poussées à aller jusqu'au meurtre ou à la tentative de meurtre sur leur époux, puisque les conditions ne sont pas respectées et parce qu'on leur impose cette polygamie. Je vous propose, dans un premier temps, d'écouter un extrait de ce reportage qui a donc été diffusé hier sur notre antenne par Fatoumata Coulibaly, notre correspondante. Et je vous demande votre réaction juste après. Écoutez. Dans la localité de Koulikoro, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Bamako, un fait divers avait défrayé la chronique en février 2020 à Kélébougou. Une femme trentenaire qui venait d'apprendre que son mari s'apprêtait à prendre une seconde épouse a tué ses derniers à l'aide d'un pilon. Et c'est loin d'être un acte isolé. Depuis décembre dernier à Sankaré-Bougou, un quartier de Bamako, une autre femme d'une quarantaine d'années et mère de 2 enfants a poignardé son mari qui venait de lui annoncer qu'il va convoler en seconde noces en janvier prochain. Pour témoin. Depuis le jour que j'ai annoncé à ma première femme la nouvelle du mariage de sa coépouse, elle n'a pas pu digérer. Le lendemain, quand je venais au boulot, elle avait déposé de l'eau aux toilettes pour moi. Après mon bain, elle m'a demandé de l'accompagner quelque part. C'était la nuit, mais je n'ai pas posé de questions. Arrivée à un endroit, elle a sorti un couteau et m'a poignardé. Après l'acte, elle a pris la fuite. Je me suis rendu directement à l'hôpital tout en informant ma famille. Voilà donc un extrait de ce reportage qui a été diffusé hier sur notre antenne. Alors, nous sommes avec Trésor pour commencer. Bonjour Trésor. Bonjour Zénéba. Vous allez bien ? Je vais très bien, et vous aussi ? Oui, ça va. Alors, une première réaction déjà à cet extrait, ce témoignage, ce reportage que vous venez d'entendre ? C'est quand même choquant en fait, ça fait froid au dos d'entendre ça. Et personnellement, j'ai jamais vraiment entendu parler de ça dans mon pays, mais entendre que ça se passe dans d'autres pays, c'est quand même surprenant en fait. Mais ça c'est quand même aussi logique puisque la frontière entre l'amour et la haine, quand la jalousie entre, c'est quand même assez compliqué en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la polygamie ? Pour moi, je suis plutôt fan de l'amour avec grand A. Donc moi, j'ai grandi dans une famille oui. Et je trouve que la polygamie, c'est beaucoup trop de charges, surtout en termes parce qu'il faut gérer 2 ménages, 2 femmes, les enfants, les scolariser. Il faut que les moyens aussi puissent suivre. Et ça dépend aussi des cultures et des religions, ça dépend des pays aussi. Oui. Par exemple, dans mon pays, en RDC, l'État ne reconnaît que le mariage monogamique. Donc, si par hasard vous avez une deuxième femme, on ne reconnaît pas la deuxième. Mm-hmm. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus fan de la monogamie que la polygamie. Oui. C'est bien, vous avez des supportrices derrière vous, je crois. En France, vous savez, la polygamie est interdite, évidemment. Et elle fait quelquefois l'objet de débats dans la mesure où il y a une forte concentration, en tout cas, de migrants qui sont originaires de pays musulmans, en tout cas, de tradition musulmane, et qui, du coup, sont dans cette polygamie. La polygamie est bien interdite en France, mais on parle de polyamour, éventuellement. Et vous voyez, vous pouvez noter une différence entre la polygamie et le polyamour ? On peut aimer plusieurs personnes en même temps ? Oui, mais ça, c'est quand même assez compliqué à répondre. Mais ça dépend. Mais moi, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui estiment que c'est possible. Moi, je pense que c'est pas possible d'aimer plusieurs personnes à la fois, en fait. D'accord. Restez avec nous, Priscille. Bonjour. Bonjour. Une réaction aux propos que vient de tenir Trésor sur la polygamie et une réaction au reportage aussi que vous venez d'entendre. Vous êtes la représentante féminine aujourd'hui, Priscille. Oui. En fait, moi, personnellement, je dirais que je ne suis pas vraiment pour la polygamie. D'accord. Bon, au-delà là, de la culture. Poursuivez. Oui, au-delà de la culture et de la religion, je pense qu'il y a cet effet émotionnel. Il y a ces sentiments qu'on ne veut pas partager. Parce que si nous devons tenir compte de la culture, comme chez nous au Congo, la polygamie n'est pas autorisée. Mais il y a des hommes qui sont dans la polygamie. Il y a des hommes qui ont 2, 3, 4 femmes.
Mais discrètement. Ah oui. Mais c'est aussi... oui, très discrètement. Discrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont plusieurs bureaux, quoi. C'est ça? Oui, ils ont plusieurs ménages, mais ils ne peuvent pas officialiser devant l'État. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, entre elles, les coépouses sont au courant. Non, certaines sont au courant, d'autres non. D'autres non. Et moi, je pense que c'est la cause de plusieurs dégâts émotionnels. Comme on a pu entendre dans le reportage au Mali, là, l'extrait au Mali. La femme qui a tenté d'assassiner son époux quand elle a appris qu'il voulait lui imposer une seconde femme. Après, c'est vrai que, alors religieusement, en tout cas dans la religion islamique, en islam, il y a des conditions très strictes pour que la polygamie puisse fonctionner. Il faut que l'homme soit en mesure de donner autant d'amour à l'une qu'à l'autre. Matériellement aussi, il faut qu'il y ait une équité parfaite. Et avant toute chose, il faut le consentement de la première épouse. Ouais. Voilà. Merci. Dites. Non, au-delà de tout, moi je dirais qu'il faut pas seulement tenir compte des hommes et des femmes. Oui. Il y a aussi ces enfants qui en sont victimes. Effectivement, oui. Il y a ces enfants qui sont victimes de la polygamie. Comment ils s'en sortent dans l'avenir? Quel est le ressenti qu'ils ont de la société dans l'avenir? Et généralement, on n'en tient pas trop compte. Mais je pense que si certaines femmes arrivent à des meurtres passionnels, c'est aussi pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour ces enfants qu'elles élèvent matin, midi, soir. Je n'encourage pas le meurtre. Évidemment, bien sûr. Mais je pense que c'est parmi les causes. Restez avec nous, Priscille. Trésor, vous êtes toujours là? Je suis là. Une réaction à ce que vient de déclarer Priscille, à son opinion qu'elle a partagée? On partage presque les mêmes avis, mais il y a ce côté-là, au fait, où vous avez dit que parfois, pour pouvoir contracter, avoir plusieurs femmes, il faut l'accord de la première épouse. Bon, ça dépend en fait aussi des hommes. Il y a des hommes qui demandent l'accord, qui y a des discussions là-dessus. Oui. Il y a des personnes carrément, vous entendez pas, vous êtes surpris, on vous apprend des nouvelles comme ça et c'est quand même assez choquant, c'est blessant. Et comme elle a dit, ça a beaucoup de conséquences sur les enfants puisque le mari a le droit, il a ce devoir de pouvoir les mettre tous dans les mêmes conditions. C'est-à-dire les mêmes types d'école, les mêmes types de vêtements, qu'il n'y ait pas de jalousie. Mais c'est pour ça, pour que ça suive, il faut que les moyens puissent suivre qui est. Mais quand les moyens ne suivent pas, il y a la jalousie, il y a tout ça, ils en se battent pour. Et quand supposons que malheureusement, si le papa meurt, ça devient compliqué après. C'est une bataille énorme en fait. Merci Trésor d'avoir donné votre avis sur Antenne d'Africa Radio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pareillement. Priscille, vous restez avec nous. Tout de suite, on va prendre la réaction de Charlie. Charlie, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut... qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Et surtout, si vous avez entendu cet extrait de reportage au Mali, la polygamie qui a conduit à des meurtres et à une tentative de meurtre, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est décevant et désolant d'entendre ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi. Vraiment, vous savez, chaque peuple a sa culture. Vous savez, nous ne devons pas faire en sorte que nous puissions vivre comme les autres. C'est vrai, la jalousie, ça existe, mais la polygamie, c'est notre culture. Il ne faut pas chercher à vivre comme les autres. Ce n'est pas une très bonne chose. Donc vous n'êtes pas contre la polygamie? Je ne suis pas contre la polygamie, parce que déjà nos ancêtres n'ont pas imposé la polygamie. La polygamie, c'était une vie normale. Vous avez le droit d'être polygame, vous avez le droit d'être monogame. Oui. Donc à celui qui va se mettre dans la polygamie, de vivre dans l'harmonie. Vous savez, il ne faut pas être hypocrite, il faut être vrai. Oui, j'ai entendu, tu as dit, tu as utilisé le terme bureau.
Oui. C'est très indécent. En même temps, alors pour préciser, si ça vous a peut-être heurté, choqué, juste pour que je redéfinisse. On ne dit pas. Laissez-moi redéfinir. On ne peut pas traiter une femme, on ne peut pas chosifier une femme. Non, attendez, laissez-moi remettre les choses dans leur contexte. Quand je parle de deuxième bureau, c'est que c'est bien le problème qu'on rencontre aujourd'hui partout dans le monde en termes de polygamie. Dans les cultures où la polygamie est autorisée, malgré le fait que la polygamie soit autorisée dans certaines cultures et certaines idéologies, en dépit de ça, dans ces cultures et dans ces idéologies, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent agir secrètement, agir par derrière. Et quand on dit deuxième bureau, ça ne veut pas dire maîtresse au final. Oui, mais ce sont les cultures d'autres pays. On est venu nous inculquer des choses. Nous, les Africains, on vit dans la polygamie depuis les temps anciens, depuis la nuit des temps. De toute façon, c'est facile. Je trouve ça facile. On nous a rendu des hypocrites et on a commencé. Aujourd'hui, on est en train de plébisciter. Aujourd'hui, on est en train de plébisciter l'homosexualité. Et donc, c'est quoi le rapport? Des gens qui nous importent des histoires qui ne collent pas avec notre culture. Nous devons arrêter. Mais c'est vous qui disiez à l'instant que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, mais en fait, on est libre. On est libre de vivre dans la polygamie ou dans la monogamie. Attendez, on ne peut pas rendre que les gens puissent devenir des hypocrites. Ce n'est pas une très bonne chose. Attendez, Charlie, je vais demander à Priscille de réagir à vos propos. Priscille, qu'est-ce que vous pensez des propos que tient Charlie à l'instant? Bon, comme on dit, là où la liberté de l'autre commence, la mienne s'arrête. Là où la liberté de l'autre s'arrête, la mienne commence. Bon, comme il parle de liberté, on n'est pas contre la liberté. Mais il ne faut pas que nous ayons des libertés qui blessent. Il ne faut pas que nous ayons des libertés qui frustrent. Il ne faut pas que nous ayons des libertés qui mènent vers un meurtre, qui mènent vers la délinquance, qui mènent vers tout ce qui est négatif, en fait. Charlie, excusez-moi, Priscille, poursuivez. Oui, ce n'est pas au nom de la liberté que je me permets de faire certaines choses, sans tenir compte de l'état émotionnel de l'autre, sans tenir compte de ce qui va arriver à l'autre. Je dois me dire que non, ce que j'ai fait, est-ce que mon partenaire sera d'accord? Est-ce que mon partenaire sera épanoui? Est-ce que dans l'avenir, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Alors, reste avec nous, vous êtes toujours là? Je suis là. Alors, votre mot de la fin, une réaction au propos de Priscille, avant que je donne la parole à notre auditeur. Oui, je fais l'étage de ce que ma soeur vient de dire. Oui, la liberté, quand nous parlons de la liberté, comme elle l'a dit, là où s'arrête la liberté de l'un, commence la liberté de l'autre. C'est notre culture. Vous savez, ce sont les mêmes femmes. Vous savez que cet homme est marié, quand il vient vers vous, vous acceptez de vivre ou bien de sortir avec lui. Vous ne savez pas que non, il y a une autre femme là-bas. Parce que le problème ici... le problème, c'est le manque d'informations. On nous a lavé les cerveaux. Parce que nous, on n'était pas comme ça. Mais Charlie, aujourd'hui, regarde, ce qu'on importe là, est-ce que c'est une très bonne chose? Je parle par exemple de l'homosexualité. Est-ce que c'est une très bonne chose? Mais chacun ses opinions, chacun ses opinions. On ne va pas blasphémer et insulter sur l'antenne. Nous sommes un peuple. Ce qu'elle est en train de dire là, parce qu'on lui a inculqué ça. Concluez, Charlie. C'est comme ça que nous sommes un peuple que Dieu a créé avec une culture, là où il y a la polygamie. Écoutez, Charlie, vous êtes marié? Vous êtes marié? Si elle existe aujourd'hui, c'est parce que ses ancêtres étaient des polygames. Bon. Vous êtes marié ou pas, Charlie? Elle vient de la polygamie. Elle ne sait pas ça. Vous êtes marié? Moi? Oui, Charlie? Non. D'accord. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas confronté à la polygamie. En tout cas, merci d'avoir partagé votre envie sur l'antenne d'Africa Radio. On va tout de suite prendre l'avis de Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour Geneva, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors Lucien, est-ce que vous avez entendu l'extrait du reportage qui a été diffusé sur notre antenne, reportage au Mali, la polygamie qui a conduit à un meurtre et à une tentative de meurtre?
Oui, j'ai suivi et il faut dire que c'est à déplorer parce que moi je viens de la Guinée et même en Guinée aussi il y a souvent des cas comme ça qui arrivent où ça finit tragiquement et ça c'est quand même à déplorer. Alors moi je voulais juste sur le sujet parce que j'ai entendu les différents avis. Oui. Ouais, il faut juste se dire que il y a une insatisfaction chez l'homme. Qui nécessite un travail personnel sur l'homme lui-même. Une personne qui n'a pas été satisfaite par une femme, une seconde femme, une troisième femme, une quatrième femme, je pense que même il y aura une cinquième femme, parce que moi j'ai vu des polygames infidèles à leurs 4 femmes. Donc là, à ce niveau, je pense c'est incroyable. Mais si, ça arrive, parce que moi j'habitais auprès d'un motel, je le dis souvent, je voyais des pères de famille de femmes, mais qui venaient là, dans ces hôtels, avec d'autres femmes aussi. Donc, c'est pour vous dire que c'est finalement un travail personnel à faire sur soi. Donc, sur ce côté-là, je pense qu'il y a ici cet effort qu'il faut faire. Déjà que la polygamie en soi, quand je dis que c'est de l'infidélité, on dit non, c'est pas de l'infidélité. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. C'est de l'infidélité légalisée, quoi. Disons ça. Après, c'est un choix. C'est un choix de vie que les gens font. Je ne veux pas les juger quand même. Après, c'est vrai que la Terre est plus peuplée de femmes que d'hommes. Donc, effectivement, des fois, ça en arrange bien certains. Après moi, ce postulat, je n'y crois pas tellement parce que en Guinée, par exemple, c'est l'argument qu'on affiche souvent. Oui. Mais il faut juste prendre le temps de comparer les 2 chiffres, quoi. Tu verras que c'est impossible, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être que dans certaines parties de la Terre, c'est le cas, mais dans d'autres pays, c'est tout à fait égalitaire, en fait. Donc, c'est impossible de dire, c'est faux, en fait, quoi. Donc, il faut juste faire attention sur ce point-là. Et lorsqu'on prend aussi chez l'homme, par exemple, l'homme a une curiosité sexuelle, pour moi, c'est-à-dire, il veut toujours voir, découvrir, aller à la conquête de nouvelles choses, voir du nouveau. Et la femme, pendant ce temps, elle a l'appétit sexuel, elle se dit, il faut qu'elle reste toujours avec la même personne, peut-être essayer de marquer ses pas, mais de rester là, mais pour de vrai. Et vraiment, voilà. Vous êtes marié, Lucien ? Non, je suis encore célibataire. D'accord. Mais du coup, vous signez monogamie, hein, c'est ça ? Oui, c'est ce que je veux et j'espère que ça sera le cas vraiment. C'est vous qui le décidez, hein. Oui, en tout cas moi à la mairie en tout cas c'est ce que moi je décide, hein, c'est ce que moi je déciderai et je préfère vraiment que ce soit le cas parce que même quand je prends religieusement, lorsqu'on me dit, j'aime pas du tout parler du facteur religieux, mais quand je prends religieusement aussi, il est très difficile ou quasi impossible d'être équitable entre ces femmes. Je prends juste quelques exemples. Il y a le premier facteur qui est le facteur d'âge, par exemple. Lorsque la première femme a tel âge, l'autre femme est plus jeune que la première. Oui, en général, c'est toujours des plus jeunes qui vont chercher les polygames. Voilà, justement. Donc, à partir de là, on ne devient pas équitable. Et lorsqu'on prend sur le facteur sexuel, tu as une jeune fille, par exemple, qui a découvert des choses, qui a grandi à l'ère du numérique, qui part sur les sites porno, qui regarde des choses, qui te fait découvrir une certaine sensation. Tu dis que je n'ai jamais vécu ça, en fait, quoi. Donc, tu te dis finalement, là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il y a vraiment un certain bonheur à aller chercher par là que l'autre ne m'a pas donné depuis combien d'années de mariage. Moi, je pense que même sur ces facteurs-là, on ne peut pas être très juste. Donc, le mieux pour soi, peut-être, c'est travailler sur soi-même et essayer d'être avec une seule personne. Oui. C'est pour cela qu'on dit c'est pour le meilleur ou le pire, quoi. Oui, merci beaucoup Lucien d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Je vous en prie. Bonne journée. Priscille, vous restez avec nous. Je vous redonne la parole juste après avoir la donnée à Samou, c'est ça ? Allô ? Oui, bonjour. C'est Samou ? Oui, Samou, c'est ça. Oui, Samou, quelle est votre opinion sur la polygamie ? Très rapidement, s'il vous plaît. Bon, je pense que la polygamie, ça dépend du visage qu'on veut donner à la polygamie, en fait. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est néfaste dans la polygamie ? Qu'est-ce qui est néfaste dans la polygamie ? Oui. Il faut voir ce côté de la chose. Mais pourtant, aujourd'hui, on constate de plus en plus que la polygamie, elle est là pour... elle sert juste à révéler au grand jour une infidélité qui avait duré. Oui, en fait, la polygamie, ceux qui pratiquent la polygamie, ça va en dérive. Je pense que c'est... comment on appelle, c'est des personnes en fait qui n'ont pas les moyens d'entretenir ce qu'ils font en fait. Oui. Ils sont malheureux dans leur relation déjà et ils essaient de se consoler avec une autre relation, mais forcément ça va mal tourner. Ça c'est injuste, oui.
Voilà, ils n'ont pas les moyens déjà d'entretenir une première femme, ou ils ont galéré avec une première femme, et ils vont chercher une deuxième femme. Il y a un désespoir qui s'installe, et survient le drame. Oui. Merci. Donc, quand tu... Concluez. Dans la bonne pratique de la polygamie, je pense qu'il y a des personnes qui s'en sortent et qui essaient bien pratiquer, ça va. Bon, chacun a son truc en plus. Oui. Bon, c'est un truc que je dois continuer. Merci Samou d'avoir partagé votre avis sur Antenne d'Africa Radio. C'est rien. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Priscille, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé des interventions de Lucien et de Samou? Bon, en fait, Lucien, je pense qu'il a vraiment raison, que c'est vrai, ce qui est important, c'est le mariage monogamique, mais comme Samou l'a dit, chacun a son truc. Oui. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux dont ça tourne mal. Mais ceux qui réussissent sont très, très, très minimes, sont vraiment peu. Parce qu'il y a un exemple, par exemple, à Kinshasa, il y a un monsieur qui était de grande renommée, qui a lui pris toutes ses femmes et ses enfants, tous dans la même école, tous dans la même parcelle, et tous ont grandi dans la même maison. Au point où il ne connaissait plus les noms de ses enfants, donc il appelait par l'enfant de chaque femme. S'il a besoin de m'appeler Priscille, il va appeler par l'enfant de Rachel, tu peux venir, tellement il en avait. Cette histoire. Et vous, alors pour terminer cette dernière question, Priscille, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. D'accord, sous le régime de la monogamie? Oui, le régime chez nous déjà il n'y a pas de régime polygamique, donc. Mais du coup, donc oui, voilà. Donc vous avez déjà répondu à ma dernière question. Vous n'accepteriez pas de toute façon que votre époux vienne avec une seconde femme? Non, je n'accepterai pas. Peu importe les raisons. Merci Priscille, vivez heureuse en amour. Merci d'être intervenue sur Antenne d'Africa Radio et d'avoir été donc la voix des femmes dans cette émission Ça Buzz aujourd'hui. Passez une excellente journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Et c'est ainsi que s'achève le buzz du jour. Il n'y aura pas de Ça Buzz demain, vous le savez. Jeudi, rimt avec santé sur l'antenne d'Africa Radio. Et il sera question du Covid. On se retrouve dans un instant. Oui, on sait déjà. Avec Suspect 95 et Inosbe, Hiro. Voici Tapé Poto. Voici Tapé Poto. Voici Tapé Poto.